fondateurs de Cluster Agency, co-scénariste, monteur, voilà. Donc je vous présente Xander, et donc le réalisateur, co-scénariste, effets spéciaux, acteur de Cluster Agency. Donc, alors, petite question là déjà, est-ce que vous connaissez Cluster Agency? Ceux qui connaissent Cluster Agency, lèvent la main. C'est pas mal, c'est moite-moite. Qui vient pour l'épisode 5 de Cluster Agency? C'est pas mal, merde, gros dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va mettre le 5, donc voilà. Alors, on va quand même essayer de vous expliquer un tout petit peu de quoi il retourne pour que ceux qui ne le connaissent pas comprennent un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Cluster Agency? Alors Cluster Agency, c'est une web série d'espionnage, d'anticipation cyberpunk futuriste. Voilà, on va s'arrêter là. En gros, c'est l'histoire d'une agence qui engage des espions qui s'appellent les Undercover, qui ont l'incroyable faculté de transférer leur esprit dans le corps d'autres personnes pour faire le sale boulot. On découvre progressivement pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va beaucoup spoiler malheureusement avec cet épisode 5 qu'on avait promis de diffuser en exclu au TGS. Ça n'empêche qu'il faut quand même voir le précédent. Et qu'il y en a encore 5 autres qui arrivent avec un gros chamboulement dans la série. Ce que je voudrais dire par rapport à l'épisode 5 qu'on va diffuser, c'est qu'il n'est pas prêt. On a bien diffusé des trucs qui sont. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on est censé le diffuser à partir de vendredi prochain sur internet. Donc il n'est pas encore peaufiné, il n'y a pas encore d'effets spéciaux, il n'y a pas encore de musique, il n'y a pas encore de mixage son. Voilà. Donc vous allez vraiment voir ce qu'on appelle nous un ours, une version de travail, c'est-à-dire un épisode tel qu'on l'envoie au mixeur son pour qu'il fasse le travail. Toute la gestion, le traitement des silences, des voix, la composition des musiques, vu qu'on a un compositeur qui compose sur l'épisode. Donc voilà, vous pourrez comparer la version de ce soir et la version de vendredi prochain sur internet. Et sinon, je vous invite tous à découvrir la série sur clusteragency.com et levrac.tv. Oui, et donc, alors, juste pour essayer d'un peu de recontextualiser l'épisode, parce que sinon ça va être compliqué, on a donc un groupe de trois personnes, les trois protagonistes qui sont donc Bulk, Ginger, Otis, lève-toi, Otis, et Tank, qui n'est pas là, et aussi la secrétaire, qui est là, voilà. Allez, lève-toi. Et donc, ces trois personnes donc, qui sont des undercover ont eu un petit souci pendant une mission. Le corps source de Tank. J'ai réfléchi à comment raconter le truc sans spoiler. Se dire qu'en fait, ils ont des soucis. Qu'il y a un undercover qui se retrouve coincé. Et il va falloir qu'il trouve une solution pour être libéré, entre guillemets. Tu vois, j'en dis pas trop, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont comprendre le 5 comme ils veulent, et qui du coup pourront comprendre le truc en regardant les 4 premiers épisodes pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Corrige-moi si je me trompe. Sachant que tu as fait un previously au début de cet épisode. Qui explique les événements du 4. Donc vous allez comprendre un tout petit peu quand même. Bon, écoute, on va lancer l'épisode 5. Et donc, il est monté, mais il n'est pas terminé, donc soyez indulgents. Et voilà. Merci. Bon alors merci. Donc oui, il a fait un peu what the fuck parce qu'il nous manque un plan, il manque pas mal de sons, donc c'est difficile de comprendre. Merci d'avoir fait le message. Ouais. Bon, en fait, à la fin, on revoit un événement du premier épisode, mais sous un autre angle, et on découvre, donc, enfin, on est censé découvrir que donc la personne qui a la photo et qui vient de mourir était donc quelqu'un qui avait été embauché par leur boss. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez la suite. Donc on va faire venir Otis
et Anne. On les applaudit s'il vous plaît. Alors, dis-moi un petit truc là. Bonjour à tous, merci d'être là pour la projection. Non, mais que dire, je vais te filer le micro. Ah, ça a filé par là. Il nous reste 10 minutes, donc c'est cool. Est-ce que vous avez des questions, soit pour l'épisode 5 ou pour ce que vous n'avez pas vu? Il y en a. Ok, c'est parti, à l'attaque. Ce serait plutôt une question technique. D'où est venue l'idée du code couleur de Cluster Agency? Ça a été... en fait, c'est tout bête. J'étais tombé sur une affiche d'un teaser du jeu Metro 2033 qui était entièrement en noir et blanc et avec les logos en jaune. Et je me suis dit, c'est joli quand même. Et je l'ai testé donc sur le tout premier teaser qu'on avait fait. Je me suis dit, on teste, mais tout en noir et blanc, on regarde que le jaune. Et ça rend bien. Et petit à petit, on a découvert que le jaune était les couleurs de la manipulation. Et ça passe bien aussi. Voilà. Question suivante. Next. Et c'est loin. Le Kidsman. Bonjour, je voulais savoir en fait combien vous comptiez faire d'épisodes au total, s'il y avait d'autres saisons prévues, vous avez un scénario sur une particulière Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Désolé. Excusez-moi. Je disais, est-ce que vous avez prévu un scénario sur combien de temps en fait? Combien d'épisodes? On a prévu un développement sur 10 ans. Faut encore qu'on l'écrive. Non, là, on a fini le scénario de la première saison. On a 10 épisodes. La première saison pourrait se finir à elle-même, mais il y a un début bizarre. Et disons qu'elle est... vous verrez bien, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une saison, mais on ne sait pas. Voilà. D'autres questions? Derrière. Pour les armes, on voit pourquoi vous avez pris des jouets qui ne sont pas vraiment réalistes. Pourquoi vous avez pris des jouets qui ne sont pas vraiment réalistes, qui sont un peu en désaccord avec l'esprit sérieux de la série? Alors, comme je disais, les effets spéciaux ne sont pas faits dessus. Normalement, les parties jaunes du matériel brillent. Ensuite, il faut savoir que donc, le jeu de la web-série, c'est de l'autoproduction, c'est les moyens du bord. On a tourné les petits premiers épisodes comme on pouvait. Ça coûte très très cher. Donc les priorités au niveau du budget sont allées ailleurs, déjà d'un. Et de deux, il y a eu un crowdfunding qui avait été fait au tout début au lancement de Cluster Agency où on avait annoncé que justement tous les costumes de la série allaient être faits par rapport à ce que par rapport à ce qu'aux fans, ce que les fans avaient donné. Donc on a fait ce qu'on pouvait par rapport aux finances qu'il y avait. Et les nerfs, mine de rien, c'est ce qui passe le mieux une fois qu'ils sont custom et qu'il y a des effets spéciaux dessus. Voilà. J'aimerais dire un truc, c'est que ce n'est pas censé nuire à l'histoire, puisque les trois choses les plus importantes dans un film, ce sont le scénario et le scénario. Et le jeu des comédiens aussi. Et donc en parlant des comédiens, est-ce que vous avez des questions pour eux? Comme ça, on n'est pas venu pour rien. Moi j'ai une question pour eux, mais il y en a une aussi en assistance alors. Moi je veux savoir, Baptiste, tu es le premier comédien noir de la web-série française. Qu'est-ce que c'est pour toi de porter cette fierté, voilà? C'est une fierté avant tout. Je dois le dire. Quand aujourd'hui mes frères d'Afrique ne peuvent pas me regarder parce qu'ils n'ont pas internet, ou du moins ils n'ont pas d'ordinateur pour me regarder, je pense à eux, je lève le poing haut et fort et je dis oui mon frère, on l'a fait. Yes we can. Non, c'est un plaisir de participer à cette magnifique aventure. Cluster Agency, c'est assez bizarre, j'ai passé un casting, j'ai été reçu et en plus de ça c'est une famille avec qui on s'amuse maintenant. Donc allez sur le site internet, sur les pages Facebook, on a plusieurs projets qui sont assez intéressants. Et moi je voulais simplement leur dire merci, j'ai pu rencontrer des comédiennes comme Anne, my crush. Alors voilà, donc je m'amuse vraiment très très bien. Alors, vous avez plusieurs questions, vous avez vu également les vidéos et moi j'ai juste envie de vous dire que ça c'est un projet qui a été fait, qui a été porté par le cœur, par une passion, par des envies.
Parce que pendant je sais pas combien de temps, j'ai été entouré d'une équipe aussi folichonne que talentueuse et j'ai pas compté mes heures. Eux non plus. Alors c'est vrai qu'il y a 2-3 petites imperfections et tu fais bien de le dire. Il y a 2-3 petits trucs où on est encore en train de s'améliorer. Si tu regardes la première saison des Souverains, c'était pas tout à fait ça. Maintenant tu regardes avec Cluster, on a monté d'un cran. Tu parlais du budget. Alors le budget, c'est aller dans la bouffe, parce qu'il faut nous nourrir. Je suis africain, je te le rappelle. Et d'autres petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la web série. Moi, c'est un univers que je découvre et je trouve que la relation qu'on a avec vous, les gens qui regardez notre public, le mec qui s'en parle déjà, tu vois, notre public, c'est hyper important parce que grâce à vous, on progresse. Et chaque jour, on va plus loin dans notre truc. Et ça c'est énorme. Mais c'est vrai qu'il faut nous laisser aussi le temps de le faire. En tout cas, même si on a choisi des nerfs, même si on a pris des flingues, c'est un choix qu'on fait pour... parce que sinon, on devait le faire avec la main, donc c'est encore moins crédible. T'es d'accord avec moi? Et du coup, on a fait ce petit choix-là. Donc voilà, je remercie tout le monde d'avoir été là. Je remercie de nous accueillir comme ça. Je vous remercie également de votre indulgence par rapport à ce visionnage. Toi, je te déteste toujours, tu le sais. Et maintenant, je rends le micro, vous inquiétez pas. Et merci d'avoir visionné en tout cas. Merci. J'avais une dernière question mais pour les comédiens, parce que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, Anne, que vous avez vu, doit jouer un personnage qui a été incarné avant par une autre personne, qui est donc Leslie, qui n'est pas là. Donc, comment est-ce que tu fais pour appréhender justement le fait que tu ne dois pas avoir ton jeu à toi et le jeu de quelqu'un d'autre? En fait, on a travaillé pas mal avec Leslie avant. Enfin, j'ai déjà regardé les épisodes quand on a tourné les premiers épisodes, donc le jeu qu'elle avait un peu, et j'ai essayé de calquer sur son jeu un peu. Voilà. Donc après, elle était là aussi, donc tout n'est pas tourné dans le même ordre. Donc, la scène que vous voyez là, c'est une des premières scènes qu'on a tournées. Donc elle était là, et ce qui était bien, c'est qu'on a pu du coup échanger. Elle a pu me donner aussi son avis sur ce que je faisais, et du coup pour pouvoir un peu faire le personnage comme elle. Voilà, donc j'espère que ça vous a convaincu à ce niveau-là, et voilà. Et merci. On a d'autres questions? Une dernière. Donc c'est une question pour vous tous. Si vous pouvez vous présenter, dire d'où vous venez en fait et ce que vous faites dans la vie, tout simplement. Le CV d'Otis, il est assez long, là, on en a pour la journée. Rapido, moi je bosse dans la post-production, je suis monteur. Et j'ai rencontré Xander et on a créé les Souverains, il y a eu le Vrac, et donc maintenant on fait que le store. Moi je suis comédienne, donc je joue pas mal au théâtre en ce moment sur Paris. Je suis dans 3 pièces différentes, du Fédo, que vous pouvez trouver à la Comédie Saint-Michel pour ceux qui habitent à Paris, du Tchekhov et une création contemporaine. Voilà. J'ai utilisé tous mes mots, ça. Aussi comédien, voilà, vous me retrouvez un peu sur internet et c'est déjà pas mal. J'ai pas entendu ce que tu as dit du coup. Xander, donc j'essaye d'être réalisateur. Donc non, je fais des vidéos en boîte de nuit, parce que j'ai rien à voir, pour vivre, pour manger. Mais sinon, ma première passion, c'est le Vrac. C'est notre association, c'est l'association où on crée, où on se retrouve avec ces foufous-là, et les foufous qui sont dans la salle, et ceux qu'on a abandonnés sur Paris, et avec qui on fait des projets qui nous tiennent à cœur, des trucs qu'on ne peut pas faire tous les jours dans le milieu du travail. On va proposer à faire Cluster Agency, une série avec des nerfs. Ça pourrait être un super slogan. Donc voilà, et donc oui, au sein de l'association Le Vrac, donc sur levrac.tv, je le glisse encore une fois, vous avez déjà la web-série Les Souverains qu'on a réalisée il y a 2 ans maintenant, donc ça fait il y a une saison complète de 20 épisodes, et là vous pourrez voir l'évolution de crescendo entre les premiers épisodes qui sont bateaux, on tâtait, et les derniers épisodes qui commencent à ressembler un peu plus à ce qu'on a sur Cluster. On a la web-série populaire de Romain Boileau qui est cachée là-bas. Lolly Tyson qui
qui affrontent une gothique contre une Lolita. Et nous avons Otis, un petit sketch que nous lançons tous les dimanches qui traite de l'actualité de façon totalement décalée entre des portes. Ça s'appelle tout simplement Les Portes. Je vous invite à découvrir ça et à vous abonner sur le youtube.com/levrac.tv. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter dans la salle ou ici, présentement, donc il se taise pendant 10 secondes? Non? Eh bien, si tout est bon... Alors moi j'ai juste un kiff à faire parce que j'ai ma GoPro, c'est pour ma maman. Je voudrais juste, si c'est possible, on fait un petit décompte et à ce moment-là, on se lève et on met les bras en l'air. Genre on est trop content. Tu vois, voilà, j'ai envie de me faire un kiff, merci beaucoup. Non, vous avez compris, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Vous vous levez, on dit quoi? Mauvaise idée, on dit le vrac. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup. Bonne convention à tous et rendez-vous sur levrac.tv pour découvrir tous les projets de cette association.